Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le mardi 14 novembre 2023 et nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Voici les titres des images d'une terrasse de restaurant dans l'eau. Conséquence des tempêtes qui ont balayé la Vendée ces derniers jours, ces dernières semaines, des débordements précoces qui peuvent être observés localement, presque du jamais vu. Aussitôt à l'automne, on en parlera. On parlera aussi des élèves du collège Saint-Jean-des-Lauriers et des Pays de Mont qui ont participé dans leur ville de Saint-Jean-de-Mont à une journée mémorielle. Objectif, se souvenir, ne pas oublier. Plusieurs activités étaient proposées. Tout à l'heure, nous aurons le plus info, la chronique asso, mais également l'extrait du jour, extrait de Backstage aujourd'hui. Le jeu de la semaine, c'est avec notre partenaire les Ateliers du Goût, chocolaterie artisanale située à Foussay-Perret. On vous offre un panier garni de chocolat d'une valeur de 50 €, histoire de vous régaler. Le deuxième indice arrivera tout à l'heure. Restez bien avec nous. Allez, avant tout ça, place aux prévisions météo. La journée commence sous les nuages et avec de la pluie. Pluie plutôt fine dans l'ensemble, mais en particulier quand même localisée dans le sud Vendée. Côté température, on enregistre une légère baisse. En moyenne, vous comptez entre 15 et 16 degrés. Cet après-midi, ça se dégage un peu. Nous arriverons à apercevoir le soleil de temps en temps, même s'il faudra composer avec les nuages. Jamais trop loin. Le mercure affichera entre 16 et 17 degrés au meilleur de la journée en moyenne. Voici à présent la carte des marées. La basse mer est prévue tout à l'heure, c'est à 10h56. La prochaine aura lieu en fin de soirée, 23h13. Prochaine marée haute en toute fin d'après-midi, 16h57. Coefficient de marée 87. Nous allons faire un tour vers la carte des marchés pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière, un peu plus dans le sud. Comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 14 novembre 2023 et le 14 novembre, nous souhaitons une bonne fête aux Grecs, Lorenzo, Nesta, mais aussi les Sidonia. Journée internationale du diabète aujourd'hui, elle a été lancée en 1991 comme réponse à l'augmentation des cas un peu partout dans le monde. Une journée qui a gagné en popularité au fil des années. Anniversaire de sportifs connus, celui du footballeur Samuel Umtiti, 30 ans, mais aussi du coureur cycliste Vincenzo Nibali qui a 39 ans. Un journaliste aussi qui a 60 ans, Stéphane Bern. Le soleil se couche à 17h33. La nuit tombe une minute plus tôt que hier lundi. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. Conséquence du passage des tempêtes Céline, Ciarán et Domingos. Outre ces phénomènes météorologiques, il pleut beaucoup ces derniers temps, ce qui provoque des débordements d'automne. Des débordements précoces qui peuvent être observés localement. Et c'est le cas au bord du Lay. Ces riverains, un restaurant de la commune de Péau se trouve dans une zone inondable. Sa terrasse flotte dans l'eau, un endroit où les débordements sont réguliers, mais retrouver cette situation aussitôt à l'automne est comme inédit. Sujet de Grégoire de Châtillon. Du pont Eiffel de la commune de Péau, l'image est saisissante. La terrasse du restaurant a l'air de flotter dans l'eau. Situé au bord du plus important des fleuves côtiers du département, le Lay, le restaurant L'Aubrais connaît régulièrement des inondations, mais jamais si tôt à l'automne. L'eau est donc montée à peu près à 50 cm dans la salle du restaurant. L'eau également du lait est remontée dans la salle alors qu'elle était complètement redescendue. Nous sommes des habitués, mais là, si tôt dans la saison, là, c'est vraiment exceptionnel. Parce que c'est toujours février-mars que nous inondons. L'eau ne redescend pas comme on voudrait parce que la pluie n'en finit pas, c'est tous les jours. Il faut s'adapter, bien sûr, à chaque situation, chaque saison. Mais là, ça par contre, c'est notre première. Là, c'est la première fois en octobre, novembre, que nous vivons ça. Et la tempête Domingos a terminé de déchirer donc toutes les bâches et puis fait des dégâts quand même plus ou moins importants, mais il faut réparer maintenant. Du nettoyage aussi dans le bar, mais surtout sur le parking du restaurant. Là, c'est le lait qui a rejeté tous ces saloperies. C'est toujours en principe en février-mars que ça arrive. Là, c'est exceptionnel, l'appui,
On appelle ça les tempêtes qui nous ont vraiment perturbé cette année-là. Le problème, tous les hivers, quand l'eau déborde, on nettoie. C'est le défaut de l'Aubraye. Un défaut accepté par les propriétaires. Alors que l'hiver est loin d'avoir démarré, il va donc falloir croiser les doigts pour que l'eau redescende et que le restaurant soit prêt pour sa réouverture le 8 décembre prochain. D'autres images impressionnantes, prenons maintenant la direction du nord et de Sallertaine. Les pluies de ces dernières semaines ont précipité la formation du marais blanc. L'eau monte et les hauteurs atteignent un niveau sympathique. Si vous voulez faire quelques photos avec du soleil, c'est vrai que c'est mieux. Alors la nature reprend ses droits. Sallertaine retrouve quelque peu son visage d'autant, comme pour rappeler qu'autrefois la commune était une île entourée par la mer. Le 33e congrès Ouest Transplant a eu lieu au Sables-d'Olonne, salle des Atlantes en fin de semaine dernière. Ses adhérents sont des professionnels de la greffe d'organes ou de tissus. Ils travaillent dans des structures publiques de soins dans l'Ouest. Ils sont chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs ou encore psychologues. Tous ont pour but de réfléchir et d'échanger pour améliorer les résultats des greffes et développer le don d'organes. Le tout dans le plus haut respect de la personne humaine. Et donc, ce congrès était l'occasion de partager sur le sujet. La greffe est une thérapie qui a eu énormément de progrès depuis une quarantaine d'années. C'est une thérapie majeure, par exemple, pour les dialysés chroniques, pour permettre de sortir de la dialyse, car on sait qu'un patient greffé a une survie de meilleure qualité et plus longue qu'un patient dialysé. Mais pour ça, il faut des organes. Et les organes, c'est les équipes de coordination qui s'occupent justement avec les médecins réanimateurs, les chirurgiens préleveurs, enfin toute la chaîne du prélèvement au sein des établissements, notamment donc du CHD, La Roche-sur-Yon, où on fait donc du prélèvement, mais pas de greffe, puisque le greffe est du ressort du CHU. Et le taux de refus reste tout de même haut, 35%. Il faut donc continuer d'en parler pour sensibiliser la population et le personnel médical. Les dons d'organes sauvent des vies. Cela fait maintenant 20 ans que l'HAD Vendée, basée à La Roche-sur-Yon, offre aux Vendéens la possibilité de bénéficier à leur domicile de soins hospitaliers. Ce type de prise en charge permet d'éviter de retarder ou de raccourcir une hospitalisation avec hébergement. Pour l'occasion, une soirée au Cœur des Arts était prévue. Occasion de faire découvrir le lieu où la santé et l'art sont intimement liés pour créer une atmosphère de travail chaleureuse et inspirante. Alors l'ouverture de ce nouveau siège social, c'est aussi pour nous l'occasion de pouvoir continuer à développer notre activité, puisqu'on a une progression quasiment de plus de 10% par an de notre activité, et puis développer des nouvelles filières, par exemple la filière gériatrique, la filière de rééducation, l'anté et postpartum ou la prise en charge des enfants. Et puis c'est aussi l'occasion de mettre en place des espaces de formation pour pouvoir accueillir et former nos professionnels en interne et les professionnels partenaires du domicile. L'HAD couvre l'ensemble du territoire de la Vendée, avec 5 antennes de proximité. Et par exemple, à titre d'information, on a pris en charge sur 2022 plus de 2000 patients en HAD. Ça représente au quotidien la prise en charge de plus de 240 patients à leur domicile. Et en 10 ans, le nombre a été multiplié par 3. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral s'engage dans un vaste plan d'action visant à réduire les déchets d'ici à 2027. Elle souhaite réduire le tonnage des déchets en atteignant 423 kg par habitant en 2030 contre 688 aujourd'hui. Le tout en plusieurs étapes, le recensement des foyers, le contrôle des accès en déchetterie à partir de janvier ou encore le démarrage de la redevance incitative en 2026. Nous, en Sud-Vendée Littoral, la difficulté, quand même, que l'on a, c'est que nous sommes une collectivité récente, issue d'une fusion de 4 communautés de communes. Alors ça a été un débat un peu compliqué, parce qu'il y a 2 territoires sur 4 qui étaient en redevance déjà. Et là, c'est vrai, on les oblige à revenir à la taxe pendant 3 ans pour pouvoir passer de façon réaliste à la redevance incitative en 2026. Donc ça a discuté, c'était tendu, mais on n'avait pas le choix là. Donc ça y est, le recensement de tous les foyers est en cours. On se donne le temps d'avancer, on est dans les temps, ça se passe bien, mais il faut communiquer, il faut expliquer, voilà. À partir de samedi, le 18 donc, et jusqu'au 26 novembre, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. À cette occasion, différents rendez-vous au public sont proposés. Un café à réparation, des ateliers cosmétiques, un stand sur le marché de Saint-Hermine pour trouver des idées afin de réduire ces déchets.
Ne pas oublier, se souvenir, les élèves du collège Saint-Jean-des-Lauriers et des Pays-de-Mont ont participé dans leur ville de Saint-Jean-de-Mont à une journée mémorielle. C'était vendredi dernier. L'occasion pour ces jeunes citoyens de prendre conscience des enjeux de mémoire. Ils ont pu participer à 3 activités intitulées Exposition et échange, Serious Game ou encore une course de vélo. Des élèves prêts à pédaler à la rencontre des lieux de mémoire de guerre de leur commune. Reportage qui nous est proposé par Grégoire de Châtillon. Deuxième guerre mondiale, hop, donc Henri Fourcy, Deuxième Guerre mondiale. Rechercher un sportif qui a participé à un conflit, c'est le but de cet atelier. Elle pratique de nombreux sports depuis son enfance et excelle en triathlon. Pilote automobile. Pendant 1 heure, les jeunes doivent répondre à des questions pour trouver des parcours de sportifs. Et on a décidé de prendre en compte des sportifs qui ont participé à un conflit contemporain de la Première Guerre jusqu'à maintenant. À quelle bataille ils ont participé, leur sport, leur remise de médailles. C'est super intéressant parce qu'on a plusieurs feuilles avec des indices, il faut chercher plein d'indices. La jeunesse s'intéresse de moins en moins à la mémoire des anciens et ça reste important. Transmettre cette mémoire, c'est l'objet de cette journée mémorielle. Une journée pour ces élèves de 4e, volontaires pour intégrer en 3e la classe défense, une classe encadrée par les enseignants et parrainée par une unité militaire. Linda, militaire en activité, est venue témoigner de son parcours. Et là-bas, la médaille d'or. Gravement blessée lors d'un accident de la route, elle s'est depuis reconstruite grâce au sport. Elle est devenue championne de tir à l'arc. Je trouve que c'est une femme extrêmement forte et avec beaucoup de mental. Même quand on est blessé après un accident, on peut faire de grandes choses. À côté, l'exposition Sport Mémoire Défense présente des sportifs mobilisés pendant la guerre. Puis ici, d'autres sportifs, des élèves prêts à pédaler à la rencontre des lieux de mémoire de guerre dans leur ville de Saint-Jean-de-Mont. Dans une époque aussi troublée comme à laquelle nous sommes en train de vivre, que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit tous ces faits qui nous déroutent, je pense que voilà, les faire travailler sur la mémoire, c'est important, c'est la citoyenneté et on espère avec eux avoir plus d'espoir pour la paix. L'espoir pour la paix se gagne par l'éducation, par l'école, en faisant de ses élèves de jeunes citoyens conscients et pacifiques. Le lancement des chèques cadeaux Vendée Bocage, né sur le pays de Pouzauges, il s'étend désormais aux communautés de communes de Chantonnay et la Châtaigneraie. Il s'adresse aux comités d'entreprise, chefs d'entreprise, collectivités territoriales ou associations des 3 territoires qui veulent les offrir à leurs salariés, mais aussi aux particuliers. On vise désormais les 200 commerces partenaires. L'année dernière, sur Pouzauges, il y en a eu 90. L'objectif, c'est de faire en sorte que la richesse qui est produite localement sur nos 3 territoires revienne un maximum sur nos 3 territoires pour permettre à nos artisans, nos commerçants de continuer à vivre correctement. On a vécu le Covid il y a 2 ans, c'était l'origine un petit peu donc du projet pour essayer de faire en sorte de ramener un petit peu de bonnes choses dans nos commerces. Là, l'objectif, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que on a des entreprises qui travaillent, qui tournent bien, tant qu'à faire, autant que ça profite localement. Les chèques cadeaux Vendée Bocage seront mis en vente dans les prochaines semaines. Voilà pour l'actualité en Vendée. Place aux prévisions météo détaillées du jour. La journée commence sous les nuages et avec de la pluie. Pluie fine tout de même, en particulier dans le sud Vendée. Côté température, on enregistre une légère baisse, mais cela reste quand même plutôt doux dans l'ensemble. Au petit matin, vous prévoyez 14 degrés aux Herbiers et à Pouzauges, 15 dans les rues de Fontenay-le-Comte, Montaigu, Esnay et La Roche-sur-Yon, 16 degrés proche des côtes à Saint-Hilaire-de-Rayé, les Sables-d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire et la Tranche-sur-Mer, 16 aussi sur l'Île-Dieu. Cet après-midi, ça se dégage un peu, nous arriverons à apercevoir le soleil de temps en temps, même s'il faudra composer avec les nuages, jamais trop loin. Le mercure affichera entre 16 et 17 degrés, 16 pour l'Est, 17 pour le littoral. Demain, on devrait également rester au sec, mais avec des températures en baisse. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Nous rentrons dans la deuxième partie
de cette édition. Au programme, donc, le Plus Info dans quelques instants. Comme tous les mardis, vous retrouvez la chronique Asso. Nous nous intéressons sur Clown et Vie du côté d'Esnay. Nous allons voir un passage du nouveau numéro de Backstage, numéro complet à suivre aujourd'hui sur TV Vendée après la matinale. Et nous terminerons avec le jeu de la semaine, comme à chaque fin de demi-heure, avec notre partenaire, les Ateliers d'Hugo, chocolaterie artisanale située à Foussé-Perret, avec un panier garni de chocolat à remporter. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. La municipalité d'Aubigny-les-Clouzot et l'association Ville à Vidandy se sont mobilisés pour promouvoir la visibilité des acteurs en lien avec le handicap. Objectif, lever la méconnaissance généralisée qui persiste autour des structures existantes notamment. Le constat, justement, c'était celui de... Bon, alors, la colère, déjà, la colère de se retrouver du jour au lendemain avec un handicap, mais aussi la colère et la complexité de devoir entreprendre tout un tas de démarches avec cette difficulté de ne pas savoir non plus vers qui s'orienter. Donc, vraiment, l'idée du forum, elle est venue de là, de pouvoir regrouper tous ces acteurs pour apporter l'information dont ils ont besoin. C'est vraiment pour changer le regard sur le handicap. C'est aussi pour ouvrir les gens qui sont pas en situation de handicap, mais de se rendre compte que quand on est en situation de handicap, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, ne serait-ce que dans les démarches administratives, dans la vie quotidienne, dans trouver des personnels de santé, ne serait-ce que dans les loisirs, dans tout le quotidien quand on est en situation de handicap peut être des fois très très lourd. Alors au niveau du service sport santé, du coup on a une mission sport handicap et on est reconnu maison sport santé et notre mission c'est d'accompagner toute personne dans la reprise d'une activité physique adaptée par rapport à ses besoins et ses capacités. Et du coup aujourd'hui l'idée c'est d'informer les personnes en situation de handicap qu'elles peuvent être accompagnées du coup par la maison sport santé pour trouver un club sportif près de leur domicile et adapté par rapport à leur capacité. Alors c'est important parce que on s'aperçoit que les personnes handicapées ou à mobilité réduite, qu'il s'agisse de jeunes personnes ou de personnes âgées, s'interdisent parfois de faire du vélo. On sait bien que le vélo c'est bon pour la santé, que c'est un gage de liberté aussi et que il était important qu'on soit là aujourd'hui pour montrer qu'il y a des solutions pour tout handicap et qu'il ne faut pas s'interdire d'interroger et de venir à notre rencontre pour trouver une solution. On s'aperçoit que quand on vient sur des salons ou des forums, les gens découvrent et ils sont très surpris, ils se disent tiens, on peut aussi nous, pourquoi pas. Et y compris on a des solutions en duo, à plusieurs, pour les EHPAD notamment ou pour les structures de personnes handicapées. C'est un dispositif qui est encore, je trouve, méconnu. On a besoin de communiquer. Donc là, si on peut arriver à toucher le public et puis à les informer, du coup, l'idée de ce forum, ça permet au mieux informer le public. Et ce forum a été organisé le mercredi 25 octobre. Comme tous les mardis, on vous propose de passer à la chronique Asso et c'est avec Mathis Pires. Nous mettons un coup de projecteur sur une association basée à Esnay, Clown et Vie. Celle-ci intervient dans les hôpitaux et les EHPAD. Regardez. Bonjour, c'est les clowns. C'est les clowns, Michel. Bonjour à toutes et à tous. À côté de moi se trouve Virgo et Linette, des clowns de l'association Clown et Vie. Donc bonjour Virgo et Linette. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Alors bonjour, moi je suis Virgo, je suis dans l'association Clown et Vie depuis 2022. Bonjour Linette, clown chez Clown et Vie depuis 2017. Et en quoi consiste votre association ? Alors notre association consiste à intervenir donc au CHD en pédiatrie au niveau des enfants malades et en gériatrie
en EHPAD pour apporter du bonheur et retrouver le moral de nos personnes âgées. Mais alors comment vous faites pour les rendre heureux ? Après, ça dépend des gens, du feeling. C'est tout le travail du clown, d'être dans l'écoute de la personne. On rentre dans la chambre, il faut qu'on visualise et qu'on... On s'adapte en fait à chaque chambre. On regarde en fait visuellement. On essaye de se mettre en immersion quelque part via les photos, d'essayer de comprendre. Et puis après, on fait selon la personne en fait, selon notre instinct. Et la personne, comment elle sent les choses. Oui. Souvent, c'est elle qui nous emmène en fait. On la suit. Oui. On la suit où elle veut aller en fait. N'importe où, elle ouvre toutes les portes et nous, on y va avec elle en fait. C'est ça. Donc c'est principalement un accompagnement. Il y a besoin d'une certification, il y a besoin de quelque chose pour être clown ? Primordial, oui. Il faut passer la formation. De quelques mois, qui est organisée donc là maintenant elle débute de janvier, elle démarre de janvier, elle se termine en juillet. Pour ça en fait, pour les personnes intéressées qui veulent... Ce serait bien de contacter directement Clown et Vie à Esnay. Donc oui, on est à la recherche de clowns, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance, venez nous rejoindre pour faire partie de cette superbe aventure. On a besoin et on a besoin. Eh bien, vous l'avez entendu, si maintenant vous voulez faire partie de l'association Clown et Vie, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir les contacter. La chronique asso est terminée, on se voit la semaine prochaine. Et ils sont en tout 25 dans cette association. Vous l'avez compris, on recherche du monde. Avant de passer au jeu de la semaine et vous donner le deuxième indice, place à l'extrait du jour. Une émission spéciale humour dans le cadre du festival L'Air d'en rire. Aujourd'hui, c'est avec Aymeric Carré qui pratique notamment le stand-up, présentation dans Backstage. Moi, mon univers, j'ai parlé d'Haroun parce qu'il m'a donné un peu mes premières armes sur scène, notamment sur la posture à adopter. C'était la première fois que je voyais un humoriste, surtout au début d'Haroun, qui était très très sobre, qui bougeait quasiment pas, qui était tout dans le texte. Et moi, ça me convenait vraiment parce que je suis pas un très bon acteur, je suis pas un très bon comédien et j'aime beaucoup le texte et les vannes. Donc du coup, j'ai commencé par un personnage très très figé. Et là, je commence un petit peu à me décoincer petit à petit, je commence à bouger un petit peu plus. Mais ma base, c'est vraiment d'être quelqu'un à la Blanche Gardin un peu. Oui, une mise en scène très limitée. Très statique. Ouais. Et vraiment, c'est le texte qui fuse. Ou alors, il y a d'autres exemples, un peu Redouane Arjan. Oui. Un peu dans la folie. Moi, je suis un peu moins fou, je suis un peu plus... mon personnage est peut-être un peu plus autiste, un peu plus bourru, je sais pas comment dire. Et voilà, moi je suis aussi bercé à la sauce Louis C.K. quoi. C'est vraiment, moi ce que j'aime, c'est la punchline, quoi. C'est d'avoir des rires, un maximum de rires sur plein de phrases. Et tu t'inspires, tu t'appuies sur quoi? Des sujets d'actualité, des sujets de société? Eh ben, c'est marrant parce qu'il y a eu longtemps ce débat. Enfin, je pense qu'il y a un débat chez les humoristes, c'est est-ce que je vais chercher les idées ou est-ce que les idées viennent à moi? Moi, j'ai abandonné d'aller chercher les idées parce que je trouve que c'est trop violent. Du coup, par contre, ce que je fais, c'est que je suis toujours en alerte. Et dès que j'ai des idées qui sont drôles, dès que j'ai des copains qui me disent des trucs qui me font marrer, je note. Et j'ai 1 milliard de notes comme tous les humoristes. Et des fois, je reprends les meilleurs passages, je regarde ceux qui peuvent le plus parler au public, parce que des fois, tu as des private jokes que tu peux rien en faire parce que les gens ne comprennent pas. Mais par contre, des trucs assez universels. Et souvent, du coup, ça tourne sur la famille, sur le travail, sur des trucs un peu perso, quoi. Des choses où les spectateurs se retrouvent. Exactement. Et aussi, il y a un truc que j'ai du mal à faire parce que j'écris lentement. Moi, j'affine des blagues. J'ai des blagues, elles m'ont mis 6 mois à écrire. Là, ce soir, je vais faire des blagues. J'ai une blague, pendant 6 mois, j'ai cherché les mots. Le ton, les silences. Mais surtout l'agencement des mots. Quel mot, quel LCOD qui va Comment bien. on amène la vanne qui va claquer derrière. Et du coup, moi, j'ai du mal avec l'actu, typiquement. Parce qu'il y a des gens, ils sont hyper forts dans l'actu, mais tu écris un truc et la semaine d'après, il faut le jeter. Moi, je peux pas, il me faut 6 mois pour écrire une blague. Donc Numéro complet à retrouver juste après la matinale. Et puisqu'on parle du programme à venir, j'en profite pour vous dire que c'est soir de match ce mardi avec du basket. À ne pas manquer le derby en NM1 entre le Vendée Chalon Basket et les Sables d'Olonne. C'est sur TV Vendée, mais également sur YouTube et notre Facebook. On vous donne rendez-vous à partir de 20h25. Soyez là. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, place au jeu de la semaine.
Avis aux gourmands, ce cadeau pourrait vous plaire. En tout cas, il y a de quoi vous régaler. Parce que notre partenaire, ce sont les ateliers du goût cette semaine. Ils sont basés du côté de Foussé-Péry. À gagner, un panier garni de chocolat d'une valeur de 50 €. Boîte de chocolat, biscuits et pâte à tartiner, inspiration Noël. Rien que ça fait saliver. Mais pour avoir ce cadeau, il faut répondre à cette question. Pour quel animal le parc naturel régional du Marais Poitevin entre Sainte-Radegonde-des-Noyers et Puraveau a installé un passage? Voici donc le deuxième indice. C'est un mammifère semi-aquatique. Si vous avez la réponse, rendez-vous sur notre site internet tvvendée.fr. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il faut participer. Vous avez les images pour vous aider également. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30 avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.